Bonjour à toutes et à tous et bonne fête nationale. Bonjour, donc c'est Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour ce Forex à l'heure US spécial inflation aux États-Unis. Et oui, les chiffres viennent de tomber et ils sont conformes aux attentes du consensus, même décevants plutôt même, puisque l'inflation en glissement annuel, l'inflation globale a déçu, a ressorti 1,6%, donc inférieur aux anticipations des 1,7% anticipés donc par le consensus. On en parle dans un instant, on analyse la réaction de l'euro-dollar, mais également du Bitcoin. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et n'hésitez pas donc à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réagir et laisser vos commentaires donc sur ce même chat. Alors, le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, on confirme que le son image fonctionne bien, c'est parfait. On passe à l'euro-dollar. Et oui, l'euro-dollar, donc, qui progresse. Bon de l'euro-dollar, comme vous voyez sur ce graphique en 5 minutes. Et c'est logique puisque finalement, le dollar est vendu. Première réaction baissière, donc suite aux chiffres de l'inflation. Donc, je le répète, chiffres de l'inflation décevants. En données annuelles, l'inflation globale est ressortie 1,6%. Et donc, l'inflation core elle est ressortie conforme aux attentes du consensus à 1,7%. Je rappelle qu'en même temps, il y a eu la publication des ventes au détail, donc deux statistiques majeures qui ont été publiées en même temps il y a quelques instants donc, aux États-Unis. Les ventes au détail sont-elles ressorties à 2,8% en glissement annuel et par contre sont contractées de 0,2% en glissement mensuel. Donc en effet, mauvaise statistique sur le dollar, pour le dollar du moins, et l'euro-dollar, donc qui se rapproche de nouveau de cette résistance à 1,1455. Donc là, en effet, nous sommes en 5 minutes. Simplement pour prendre un peu plus de recul en données journalières, on voit certes qu'il y a un rebond de l'euro-dollar, mais pour le moment, la fameuse résistance de long terme à 1,1455 n'est pas franchie, du moins pas encore franchie. Je rappelle donc en effet qu'avant-hier, il y a eu la formation d'un dark cloud cover, donc une figure de retournement à la baisse, couverture en nuage noir, sous cette résistance. Donc en effet, selon moi, le risque me paraît baissier. Je reste baissier sur l'euro-dollar, bien qu'en effet, le marché tienne pour le moment un support à 1,1395 $. Certes, il y a eu la formation cette semaine d'un niveau de support, comme on le voit en données journalières, 1,1395, mais l'euro-dollar, selon moi, sous cette résistance à 1,1455, reste baissier. On affine en 4 heures et ensuite on passera au Bitcoin comme promis. En 4 heures, peu d'indications finalement, puisque pas de pattern ni de divergence entre les prix et le RSI. Mais voilà, on voit qu'il y a tout de même finalement il y a de la volatilité bien sûr, moins que la semaine passée, ce qui est logique après les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Bon, moi, je maintiens mon opinion baissière sur l'euro-dollar, comme je l'ai expliqué, en données hebdomadaires, comme on le voit. On peut remarquer donc la solidité de cette résistance à 1,1455, bien que le marché cette semaine est passé et clôturé même en données journalières, c'était mercredi, au-dessus de 1,1455. Finalement, c'est une résistance hebdomadaire, donc il faudra surveiller la clôture hebdomadaire. Je reste baissier, bien sûr, ce scénario serait invalidé en cas de clôture au-dessus donc, de ce niveau de résistance. On suivra tout cela, bien sûr, à la clôture. Et tout au long de la semaine prochaine, bien sûr, dans les différents points de marché et articles et analyses sur dailyfx.com/français. Voilà pour l'euro-dollar. On passe donc au cours du Bitcoin. Le Bitcoin qui, lui, est baissier à court terme. Et donc, réaction, j'imagine, haussière. Le Bitcoin, voilà, qui tente de former un support en données 5 minutes. Donc peu de réactions finalement sur le Bitcoin, qui tente tout de même d'en profiter. Il y a généralement une corrélation inverse entre le dollar et le Bitcoin, mais le cours du Bitcoin finalement n'en tire pas forcément profit. Certes, il tente de former un très léger support en 5 minutes à 2309 $,
mais finalement le marché reste, le Bitcoin reste mal orienté, reste vendu après la publication du taux d'inflation aux États-Unis. Alors en effet, ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est ce graphique journalier, très intéressant. Pourquoi? Car en effet, il y a eu la formation d'un triangle rectangle dont le cours est sorti par le bas. Le cours a cassé cette semaine les 2416 $, a cassé ce niveau de support, ce seuil d'inversion de polarité majeure à court et moyen terme. Le marché est venu effectuer un pullback sous les 2416 points et donc ma stratégie reste baissière et je maintiens mon objectif à 2170 points sur le cours de la crypto-monnaie. En effet, je vous avoue que je m'attendais à un rebond du cours du Bitcoin, au moins qu'il aille travailler les 2416, mais finalement le marché ne tient pas compte, ne profite pas de ce décevant taux d'inflation aux États-Unis, ce qui confirme finalement le risque baissier sur le cours du Bitcoin. Comme on le dit souvent sur les marchés, lorsqu'un cours a toutes les raisons fondamentales pour aller dans une direction, mais qu'il en choisit une autre, finalement, c'est que le marché veut persister dans cette direction. Et là, en l'occurrence, c'est les risques baissiers à court terme. Donc, en effet, je le répète, je maintiens les 2170 $ sur le cours de la crypto-monnaie. Alors, un mot en 4 heures, tout de même, pour tenter de dégager une stratégie intraday. Peu d'indications, si ce n'est que sur les 4-5 dernières bougies, en effet, un range prend forme, mais c'est un très léger range, avec notamment ce support à 2308 points, 2303 points. Bon, pas forcément d'indication majeure en 4 heures, si ce n'est tout de même ce point à surveiller à 2267 $, qui pourrait finalement faire réagir les marchés, car il s'agit d'une part d'un seuil horizontal qui attrape donc plusieurs points de clôture et plusieurs points bas du marché, comme vous pouvez le constater sur mon graphique, et ce seuil correspond également donc à cette droite de tendance baissière. Je rappelle qu'une droite de tendance ne meurt jamais, donc en effet, cette droite pourrait faire réagir le marché. Mais voilà, comme je l'ai expliqué, je reste baissier à court terme, bien sûr, sur le cours du Bitcoin. Alors, on va passer au cours de l'once d'or pour analyser également la réaction et le cours de l'once d'or, donc qui profite logiquement de ce de cette décevante statistique, ces décevants chiffres dans l'inflation aux États-Unis. Logique finalement, puisqu'il y a une corrélation inverse entre le cours de l'once d'or et le dollar. Le dollar américain est vendu. Le cours de l'once d'or est lui racheté. Il profite d'un rebond. Pas énormément de volatilité. L'once d'or a formé un drapeau. Comme on peut constater en 4 heures, mais également en données journalières. Je ne suis pas sûr que le cours de l'once d'or clôturera au-dessus de ce drapeau. Je ne suis pas sûr qu'il en sortira par le haut. Il faudra attendre la clôture journalière. En revanche, en cas de clôture sous ce drapeau, en données journalières et donc hebdomadaires également, puisque je rappelle que ce soir, il y aura la formation et la validation donc des bougies journalières, mais également hebdomadaires, un repli sous résistance pourrait justement prendre forme. En tout cas, l'once d'or tient pour le moment son seuil majeur à 1200 $. Alors, qu'en effet, ma stratégie évoquée en début de semaine, pour le moment, ne prend pas forme, ma stratégie baissière. J'en parlais mardi justement dans ce webinaire. Mais le cours de l'once d'or, tout de même, pour le moment, comme je le disais, se maintient à l'intérieur d'un drapeau que je vais ajuster en données 4 heures pour que ce soit plus clair. Voilà. Drapeau, en données 4 heures, ça peut peut-être donner un biseau. On duplique. Voilà, on voit finalement donc ce drapeau et le marché qui pour le moment travaille donc la partie supérieure de ce drapeau, tente d'en sortir par le haut. On analysera bien sûr si le marché parvient ou non à valider son rebond en cas de franchissement des 1227 $. J'entends bien sûr en clôture journalière, le potentiel haussier serait relancé sur le cours de l'once d'or. On voit que le momentum en données 4 heures accélère, l'indicateur RSI. Pour le moment, je ne modifie pas encore du moins ma stratégie baissière.
comme je l'ai expliqué, on fera un point donc en début de semaine prochaine avec un peu plus de recul et un peu moins de volatilité sur les marchés. Alors, on repasse au Forex avec les autres paires majeures et le GBP-USD. Le GBP-USD qui poursuit son rebond, toujours porté par la publication de cette semaine des chiffres de l'emploi au Royaume-Uni. Je rappelle que les chiffres de l'emploi, le taux de chômage, est ressorti cette semaine à 4,5% au Royaume-Uni, ce qui est tout simplement son niveau le plus bas depuis 42 ans, depuis l'année 1975. Et donc, en effet, la livre sterling est portée, donc par ces statistiques, en raison d'ailleurs du Brexit, comme on le voit, finalement le Brexit a eu quelques conséquences bénéfiques pour l'économie britannique, avec notamment donc la dépréciation de la livre sterling. Mais le GBP-USD profite bien sûr à court terme également du repli du dollar américain, le dollar américain qui est donc sous pression, et le GBP-USD qui se rapproche de nouveau de cette résistance majeure à 1,3055. Comme on peut constater donc en données hebdomadaires, cette résistance à 1,3055 en ligne droite, désormais sur mon graphique en effet, couvre le marché depuis près d'un an, donc depuis 10 mois, ce qui montre finalement la vigueur de ce seuil. Et donc sous ce seuil, et en swing trading, je reste baissier sur le GBP-USD, sous les 1,3055. Donc pour le moment, en effet, voilà, ma stratégie sur le GBP-USD est tout simplement de profiter de ce rebond du cours pour ensuite dégager une stratégie baissière sous cette résistance à 1,3055 $. L'USD Yen à présent, l'USD Yen qui est baissier. Logiquement, on voit que les valeurs refuge, l'accueil Yen et l'once d'or rebondissent tout au long de la semaine. Alors, même topo finalement pour l'USD Yen que pour l'once d'or. Pour le moment, je ne modifie pas ma stratégie. Je pense en effet que le marché, bien qu'il ait cassé ce très léger support à 113 dont je parlais hier, c'est un très très léger support entre les trois de quelques bougies, je pense justement qu'il faille profiter des replis du cours de l'USD Yen pour dégager des stratégies haussières. Donc on analysera la réaction du marché vis-à-vis de ce support à 111 807. Moi je pense que le marché pourrait rebondir sur les 111 807. Donc ce sera la semaine prochaine probablement. En cas de cassure, en revanche, en effet, de même que l'once d'or, l'USD Yen, à l'inverse de l'once d'or, l'USD Yen pourrait retomber d'une part sur les 110 812, mais ensuite sur ce seuil symbolique, cette zone finalement à 110 et 109,38 qui est un niveau de support également sur le taux de change USD Yen. Donc, en effet, pour le moment, le dollar est vendu, il y a de la volatilité comme on voit, le cours est quasiment au plus bas de la séance, de la semaine même, ce qui montre la vigueur finalement de ce mouvement baissier sur le dollar, et l'USD Yen devrait même atteindre et travailler, tester ce support à 111 807, qui jouera un rôle de pivot. Voilà pour l'USD Yen. On passe à l'USD CAD, qui est également l'une des paires à suivre cette semaine, l'USD CAD, qui est donc logiquement baissier. Je dis logiquement car le dollar, vous l'avez compris, est vendu, mais à l'inverse, le dollar canadien, lui, est acheté depuis un moment déjà, depuis que certains membres du comité de politique monétaire de la Banque du Canada laissent entendre ces dernières semaines donc qu'à la Banque du Canada a envisagé sérieusement de procéder à un tour de vis monétaire, et ce tour de vis a eu lieu mercredi, puisque la Banque centrale du Canada a relevé de 25 points de base le niveau de ses taux directeurs, et donc l'USD CAD est baissier, logiquement. Donc je maintiens mon objectif à 1,2556 en swing trading pour ce taux de change USD CAD. Graphique weekly est peut-être plus parlant car on voit le niveau qui est en train de casser, le support qui est en train de casser la paire USD CAD, donc à 1,2824. Donc prochain niveau, prochain seuil d'inversion de polarité, 1,2556 qui est ma cible en swing sur le taux de change USD CAD.
Alors, je vois qu'il y a une question de Pascal sur le chat. Bonjour, ton sentiment sur le NZD-USD? Ça tombe bien, puisque je comptais justement parler et faire un point des dollars océaniens. Donc, le NZD-USD, c'est parti. Le NZD-USD, pardonnez-moi, qui tente de franchir, lui également, qui tente de franchir donc cette solide résistance de long terme, de très long terme, solide résistance de quasiment 2 ans, de plus de 2 ans, à 0,7343. Mais la bougie n'est pas clôturée. La bougie hebdomadaire n'est pas clôturée, donc attention aux prises de bénéfices d'ici la fin de séance. Certes, il y a un mouvement haussier porté par la baisse du dollar américain, mais la bougie n'a pas encore clôturé. Et donc, je ne serais pas surpris que finalement le marché clôture sous ce niveau de résistance. Je reste baissier sur le NZD-USD, bien que pour le moment il y ait une impulsion. Et également hier, une impulsion, on m'envoie, comme le montre la mèche supérieure de la bougie d'hier, le marché s'est ensuite replié. Regardez le momentum journalier. Alors ça, c'est intéressant, car nous avons en effet une divergence baissière cachée sur une divergence baissière, même standard, qui est en train de prendre forme sur le NZD-USD. Comme vous le voyez, le cours a franchi son sommet, son précédent sommet, donc du 2 juillet, tandis que le RSI, lui, ne le franchit pas, loin de là. Il se maintient sous la bande 70. Donc, en effet, il y a une contradiction baissière prix momentum, et donc je reste baissier sur le NZD-USD. Bien sûr, si le marché clôture en données hebdomadaires au-dessus des 0,73 434, là, je serai éventuellement amené à changer ma stratégie, mais pour le moment, il n'y a pas lieu de revoir ma stratégie. Je reste baissier sur le NZD-USD, bien qu'il y ait à très court terme, bien sûr, un risque aussi en raison de cette volatilité due aux chiffres de l'inflation, mauvais chiffres de l'inflation aux États-Unis et aux ventes au détail, ne l'oublions pas. Voilà, mon cher Pascal, pour le NZD-USD, l'AUD-USD, alors lui en revanche, c'est différent, car il a clôturé hier au-dessus de cette résistance à 0,7725. Là, pour le coup, il n'y a pas de contradiction entre prix et momentum. Et donc, l'AUD-USD, en effet, ma stratégie baissière est en train d'être invalidée. Voilà. Cette stratégie baissière serait toutefois, la confirmation, je veux dire, de cette invalidation serait donnée en cas donc de clôture hebdomadaire au-dessus des 0,7725 $. Pour le moment, donc ma stratégie AUD-USD est invalidée. Et il faudra suivre, en effet, l'AUD-USD également vis-à-vis donc du NZD-USD, car il y a une forte corrélation entre ces deux actifs. Donc attention, en effet, attention. Cela pourrait en effet remettre en cause également ma stratégie baissière sur le NZD-USD. Voilà. Pour le moment, en tout cas, l'AUD-USD est haussier et on analysera donc avec un peu plus de recul et moins de volatilité si le marché confirme sa volonté de sortir par le haut de ce range, de franchir cette importante résistance de plus de 2 ans également. Voilà pour l'AUD-USD. L'euro GBP, un mot sur l'euro GBP, ensuite je passerai à Wall Street. L'euro GBP qui est baissier et je suis également baissier. Attention d'ailleurs, car si le marché clôture de cette façon en données hebdomadaires, nous aurons à faire face à une shooting star, une étoile filante, qui est une bougie de retournement baissière. Pour le moment, la bougie hebdomadaire n'est pas encore clôturée, mais en données journalières, je rappelle, en effet, comme je l'ai expliqué hier, qu'il y a eu en milieu de semaine la formation d'un dark cloud cover, de même que l'euro-dollar, et l'euro GBP donc poursuit finalement sa baisse malgré un léger rebond technique aujourd'hui, avec peu de volatilité finalement sur l'euro GBP qui n'est pas directement corrélé aux chiffres statistiques américaines. Et donc, je maintiens mes objectifs baissiers sur l'euro GBP. Première cible à court terme 0,8734, puis à moyen terme 0,8653. Baissier donc pour l'euro GBP. Un mot sur Wall Street. N'hésitez pas donc à réagir, à laisser vos commentaires et poser vos questions. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif, faites-le savoir sur le chat. Il reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Wall Street, qui a franchi donc en milieu de semaine, on en a parlé hier, cette résistance à 21 500 points.
Alors j'ai publié un article hier justement que vous pouvez retrouver sur dailyfx.com/français sur le CAC et les indices américains. Donc selon l'analyse contrarienne, en effet, notre indicateur sentiment donne un potentiel haussier. Et techniquement, l'analyse technique rejoint l'analyse contrarienne. Pourquoi? Car tout simplement, donc comme j'ai expliqué, franchissement de cette zone de résistance à 21 500 points, 21 532 points, pullback effectué sur ce niveau et le marché repart à la hausse. Donc, en effet, je reste haussier à moyen terme sur le Dow Jones et je maintiens à moyen terme ma cible à 21 650 points. Le S&P 500 enfin, également, qui a franchi donc cette semaine les 2446 points. Et donc là, pas de changement par rapport à hier. Comme vous voyez, il y a un drapeau baissier de continuation. Et donc, la tendance haussière pourrait se poursuivre et je maintiens ma cible à 2450 points. D'ailleurs, comme on remarque, l'indicateur RSI tente de franchir et tente de croiser à la hausse la borne 70. Et donc, je reste haussier à moyen terme sur le S&P 500 pour viser 2455 points. Voilà donc pour Wall Street. Plus que quelques instants sur le chat. Donc si vous souhaitez poser une question, on revient sur l'euro-dollar et le Bitcoin pour analyser la réaction du marché un quart d'heure donc plus tard, une vingtaine de minutes après cette publication tant attendue, qui était la publication finalement macroéconomique la plus importante de la semaine. Le marché donc qui est posé tout juste sous les 1,1455. Et donc sous cette résistance, bien sûr, je reste baissier. Et comme j'ai expliqué, en cas de clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, ma stratégie baissière pourrait justement être remis en cause. Alors je rappelle, pour être clair pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, le taux d'inflation a été décevant au mois de juin aux États-Unis. Le taux d'inflation global est ressorti à 1,6%, le consensus l'attendait à 1,7%, et le taux d'inflation core, donc l'inflation sous-jacente, qui ne prend ni en compte les prix alimentaires ni les prix énergétiques, est ressorti conforme aux attentes du consensus, stable à 1,7%. Et les ventes au détail, donc elles ont déçu, puisqu'en glissement mensuel, elles se sont contractées de 0,2%, baisse de 0,2% des ventes au détail, alors que le consensus l'attendait en hausse de 0,1%. Donc deux mauvaises statistiques majeures aux États-Unis qui pénalisent le dollar américain et donc qui favorisent l'euro-dollar, mais l'euro-dollar ne franchit pas encore les 1,1455. Donc attention, en cas d'échec sous cette résistance en clôture hebdomadaire, ma stratégie baissière serait validée. On finit donc avec de nouveau un mot sur le Bitcoin. Vous voyez, en quelques minutes, le Bitcoin est au plus bas. Pour le moment, forme un Marubotsu baissier. Marubotsu qui est une bougie de continuation. Et donc, vous voyez, le marché de Bitcoin se rapproche de notre première cible intraday à 2270 points, celle qu'on citait il y a quelques minutes. Vous voyez, le point de contact donc, entre ce seuil et cette droite de tendance baissière, d'où l'importance de l'analyse technique. Et comme vous voyez, la volatilité donc présente sur le Bitcoin et sur et la volatilité due donc, à ces statistiques aux États-Unis. Et donc, je reste bien sûr plus que jamais baissier à court terme sur le cours du Bitcoin. À court terme, enfin swing trading, je veux dire, objectif à 2170 $. Confirmé. Voilà donc pour ce tour d'horizon des marchés. Et des questions viennent d'arriver sur le chat. Donc vous êtes deux à me demander un point sur les indices européens et donc sur le DAX. Un mot sur le DAX. Alors DAX, analyse technique limpide. Alors j'avais publié, pardonnez-moi, voici mon graphique dans données journalières. Alors j'avais publié, il me semble que c'était lundi, un article que vous pouvez retrouver donc sur dailyfx.fr ou sur mon Twitter également, que j'ai reposté aujourd'hui sur le DAX, car en début de semaine, en effet,
lorsque le cours était posé sur ce support, sur la partie inférieure donc de ce range, à 12 348 points, j'avais donné tout simplement deux signaux haussiers sur le DAX. Donc ce ne sont pas les miens, mais ce sont deux signaux. Le premier est technique, puisque sur support, le potentiel est haussier, ce qui est logique selon l'analyse technique. Et il y avait un deuxième signal, donc c'était l'indicateur contrarien, indicateur sentiment IG, qui indiquait également, qui donnait un signal haussier sur le DAX. Donc en effet, il y avait deux indices finalement pour jouer la hausse en début de semaine sur le DAX. Le marché a rebondi, a tenu son support, qui est un beau niveau de support, puisque inversion de polarité, comme on peut le voir également, ce seuil jouait un rôle de résistance par le passé. Et le marché donc a atteint cette résistance intermédiaire à 12 680 points. Repli technique, petit reflux finalement, sous cette résistance. Et je continue de croire que le marché pourrait de nouveau atteindre la partie supérieure de ce range à 12 870 points. Alors, entrer tout de suite en position ne serait pas forcément une bonne idée. J'attendrai plutôt, à titre personnel, et cela n'engage que moi, le franchissement donc, de cette résistance intermédiaire, entre guillemets, pour viser donc un retour sous la partie supérieure à 12 870 points. Je pense tout simplement qu'il faille profiter de ces replis, sinon d'attendre tout simplement que le cours retombe de nouveau sous la partie, sous une des deux extrémités de ce range. Donc soit, comme je l'ai expliqué il y a un instant, sous les 12 870 points, soit justement attendre un retour sur les 12 348 points pour dégager une stratégie haussière sur le DAX. Voilà donc mes chers auditeurs pour ce point DAX indice européen, et de rien, avec plaisir. Plus d'autres questions, il me semble, sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre présence. Vous avez été une nouvelle fois nombreux pour ce webinaire spécial inflation aux États-Unis. Donc on se retrouve mardi comme chaque semaine à 14h30, toujours sur ce même lieu. Et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @yoavnizar et sur dailyfx.com/français. Merci à toutes et à tous. Bon week-end. De nouveau, bonne fête nationale. Et à mardi, 14h30, je vous attends nombreux. C'était Yoav Nizar pour DailyFX.